qu'est-ce que la Yatra Kundalini Activation, le dernier outil qui va enrichir mes accompagnements en 2025? Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Il faut quand même que je fasse une annonce particulière. Vous l'avez vu dans la manière de filmer les vidéos. On a changé le fond des vidéos pour améliorer justement la qualité des vidéos. Et je suis très heureuse de pouvoir vous proposer ça cette année. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler justement d'IKA ou de Yatra Kundalini Activation, qui est la dernière formation à laquelle je me suis formée, à laquelle je suis actuellement en train de me certifier et qui va enrichir mes séances, mes ateliers, mes conférences, que ce soit dans les accompagnements individuels ou dans les ateliers de groupe. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me représenter rapidement. Donc je m'appelle Chloé Mercart, je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, maître praticienne également en hypnose ericksonienne, en hypnose hellmanienne, praticienne en constellation familiale et donc aujourd'hui je pratique également la Yatra Kundalini Activation. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, sur le bouton en bas à droite, rouge, en activant bien la cloche des notifications. Et c'est la même chose pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast. Alors vous ne pouvez pas voir le magnifique setup bleu dans lequel je tourne, mais par contre, on a investi dans un micro, donc vous pourrez mieux entendre ma voix et ne plus me dire que je tourne dans les toilettes. Donc ça, c'est quand même bien. Voilà. Donc je vous invite aussi à vous abonner pour l'année et pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte, donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore téléchargée. Cette formation s'intitule « Les 3 axes à développer pour sortir des schémas de dépendance en amour » et elle est directement disponible dans la description de l'épisode. C'est le 2e lien proposé, vous avez juste à la télécharger et vous la recevrez directement par mail. Donc on va commencer tout de suite à parler d'IKA, donc de Yatra Kundalini Activation. Donc, qu'est-ce que c'est que cette pratique? Donc, c'est une pratique énergétique qui a été développée par Céline Bergamini et qui prend sa source dans ce qu'on va appeler l'inner dance, la CAP, c'est-à-dire la Kundalini Activation Process, qu'on peut voir en fait émerger depuis des années dans le yoga, dans le bouddhisme, mais aussi, surtout ces dernières années, c'est une pratique qui a émergé notamment à Bali et dans les Philippines et qui s'est développée jusqu'à devenir aujourd'hui l'IKA, donc la Yatra Kundalini Activation. Comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, c'est une toute nouvelle formation que j'ai décidé d'intégrer à mes outils pour cette année 2025 et pour les prochaines, parce que quand j'ai découvert justement l'IKA, c'est une pratique qui m'a beaucoup parlé, qui m'a appelée intérieurement, et surtout c'était totalement différent de ce que j'ai pu apprendre ces 5 dernières années, pour les raisons que je vais vous expliquer juste après. Je vais vous mettre pendant la vidéo des vidéos justement, sans le son, mais juste des vidéos qui vous montrent à quoi ressemble la pratique. Donc vous pouvez voir pendant que je parle qu'il y a des mouvements physiques comme des spasmes, des tremblements, des postures de yoga que vont naturellement faire les personnes qui bénéficient de cette pratique-là, ce qui est également le cas de la facilitatrice durant la pratique. Vous ne l'entendez pas d'ailleurs sur les vidéos, mais il y a un certain langage qui est parlé par la facilitatrice durant la séance. Je vais vous expliquer ce langage juste après. Et puis il y a, pareil, de la musique qui est diffusée durant la séance et qui permet à la personne de faire son voyage intérieur. Donc pour vous parler justement plus en précision de ce que c'est que la Yatra Kundalini Activation, eh bien on peut dire que c'est l'ensemble de 5 composants, de 5 modalités qui en font une pratique nouvelle et puissante. La première modalité, ça va être bien la Kundalini Activation, qui est en fait le processus d'activation de l'énergie vitale, c'est-à-dire la technique selon laquelle, avec certains touchers, des touchers physiques ou des touchers énergétiques, que vous pourrez voir sur les vidéos que je passe en même temps, eh bien on va avoir pour rôle, en tant que facilitateur, d'activer l'énergie vitale de la personne, de la faire circuler et de permettre justement une régénération eh bien, des pensées, des cellules et de tout ce qui doit être justement régénéré dans le corps physique, émotionnel, énergétique de la personne.
La deuxième modalité, ça va être justement la playlist, qui est une playlist spécifique qui est conçue en 12 étapes de transformation pour permettre à la personne de vivre un voyage intérieur, mais également de respecter son système nerveux en la faisant passer par des états spécifiques de conscience pour justement amener différents bienfaits. La troisième modalité, ça va être justement la neurologie fonctionnelle, c'est-à-dire les bases neurologiques sur lesquelles justement est basée cette méthode-là pour faire le lien entre l'activation de l'énergie vitale et le système nerveux, ce qui permet aussi aux personnes de mieux comprendre le processus et de répondre à leurs questions. Il y a aussi le fameux langage de lumière, qui est justement ce parler que vous pouvez visualiser sur les vidéos et que vous allez découvrir dans les sessions de groupe ou les sessions individuelles, et qui est un langage qui est canalisé, qui comporte des clés vibratoires et qui n'est absolument pas compréhensible par le conscient. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut comprendre, ça n'a pas de sens littéral, ça n'est même pas associé à une langue précise. Cependant, dans les séances, pour les personnes qui en ont fait, vous pourrez en témoigner dans les commentaires pour les personnes qui ont déjà testé le processus, c'est quelque chose qui va nous parler au plus profond de nous-mêmes et qui parfois va accentuer justement ce phénomène de réceptivité. Et pour terminer, la dernière modalité de la Yatra Kundalini Activation, c'est justement le pranic healing ou la guérison pranique, qui est en fait une transmission qu'on reçoit dans notre formation de facilitateur en Ika par un gourou hindou avec justement des paroles en sanskrit qui permettent justement d'amener un côté énergétique justement à cette pratique-là. Donc voilà ce qu'est la Yatra Kundalini Activation. Moi, ce que ça m'a apporté justement dans ma vie quand j'ai découvert cette pratique-là et surtout quand je m'y suis formée, ça a été beaucoup plus de lâcher prise. Moi qui étais une personne à la base très mentale, j'ai commencé à faire des études de psychologie, donc qui sont des études scientifiques, qui sont des études très précises, cognitivement parlant, prouvées. J'ai découvert une pratique totalement différente. Et le but, c'est pas de dire je vais dans un champ et pas dans un autre et finalement je deviens telle personne et je mets à la poubelle tous mes autres apprentissages. Pas du tout. Mais c'est simplement de se dire c'est quelque chose qui s'adresse justement à l'âme, qui s'adresse à notre lâcher prise. Et ça m'a appris justement à lâcher prise, à oser laisser mon corps faire ce qu'il avait à faire, le laisser faire ce qu'il avait envie de faire, se guérir par lui-même, laisser aussi à mon corps vivre des émotions qui n'étaient pas mentalisées ou alors auxquelles je n'avais pas accès pour pouvoir libérer justement des blocages émotionnels. Du coup, ça m'a donné plus de confiance en moi parce que paradoxalement, quand on lâche prise et qu'on s'autorise simplement à faire une expérience qui doit être faite, on est plus dans une confiance en nous, dans une sécurité intérieure. Et puis justement, ça m'a permis de développer encore plus de capacités, d'explorer encore plus mes capacités et d'emmener ensuite mes clients à aller encore plus loin dans leur propre développement et dans leur propre découverte de leur pouvoir personnel intérieur. Donc j'ai décidé de m'y former. Pourquoi ? Je vais vous expliquer justement quelle a été la motivation de cette formation-là pour moi et quels sont les bienfaits. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une pratique qui m'a appelée intérieurement et quand je l'ai découverte, j'ai tout de suite su que ça allait avoir un bienfait totalement différent de ce qu'on peut voir en PNL, en coaching ou même en constellation familiale. Pourquoi ? Parce que les méthodes que je vous ai citées juste avant, ça va quand même être des méthodes où on a besoin de mettre de la conscience sur le processus. On a besoin d'aller trouver des solutions, on a besoin de prendre conscience de nos limitations, de nos stratégies limitantes, ce qui est très intéressant, de mettre une intention sur une croyance qu'on veut enlever. C'est très impactant, c'est très efficace, mais la Kundalini Activation ne fait pas du tout appel à ça. Dans la Kundalini Activation, ça va plutôt s'adresser à des personnes qui ont besoin de libérer. Elles savent ce qui leur pose problème, elles savent quels sont leurs traumas, elles savent quelles sont leurs ruptures, quels sont leurs deuils, et elles ne trouvent pas d'autre moyen que justement de libérer ça par justement les mouvements du corps, par la musique et par un lâcher-prise. Et ce que je trouve encore mieux,
c'est justement que c'est une méthode qui permet aux personnes qui sont très mentales et très cérébrales de se laisser aller et aussi de faire confiance au processus et d'arrêter de croire que c'est en comprenant tout et en mettant de la conscience sur tout qu'une guérison est possible. Parce que pour certaines personnes que j'ai en cabinet, elles ont fait des années de psychothérapie et pour certaines, elles se rendent compte qu'elles deviennent expertes de leurs problèmes. Elles savent par quel biais cognitif il faudrait passer théoriquement pour aller mieux, mais elles sont tellement dans la mentalisation de leurs problématiques qu'à aucun moment elles ne s'autorisent un lâcher-prise. Et parfois, c'est aussi simple que lâcher prise et s'autoriser une libération. Et puis même le fait d'être touché, d'entendre des mots qui nous parlent intérieurement avec une musique qui nous libère, ça fait énormément de bien et ça apporte une toute autre manière de faire une pratique thérapeutique. En termes de bienfaits, la Yatra Kundalini Activation, elle est très riche puisque ça permet justement de libérer sa créativité, d'avoir une inspiration plus accrue, d'avoir une bien meilleure confiance en soi, une bien meilleure conscience de soi et affirmation de ses besoins, d'avoir justement un meilleur lâcher-prise avec une intuition plus développée. Ça permet également d'affirmer et d'assumer son énergie féminine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui est donc l'énergie yin, l'énergie de la rondeur, de la douceur, de l'enveloppe, de la lenteur aussi. Ça permet aussi d'améliorer la libido pour certaines personnes, d'avoir plus de désir. Et puis surtout, selon moi, ça permet aussi d'avoir parfois des visions de ce qu'on a envie de créer, de ce qu'on a envie de devenir, de savoir exactement par quoi est-ce qu'on a besoin de passer, d'avoir parfois des révélations, des messages. Donc c'est une toute autre manière justement de développer son rapport à soi-même et d'avancer justement dans son cheminement intérieur. Et tous ces bienfaits-là permettent aux personnes justement d'avancer d'une toute autre manière ensuite, après les sessions, par rapport à leur conscience d'elles-mêmes et ça leur permet de développer leur pouvoir intérieur. Comment se déroule une séance de Yatra Kundalini Activation? Et je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous faire une annonce très importante pour la suite. Donc une séance de Yatra Kundalini Activation dure en moyenne 2 heures, peut-être un petit peu moins pour des séances individuelles, mais pour des séances de groupe, et si on veut être très large, on est quand même sur une durée de 2 heures en moyenne. La première partie de la séance, ça va être justement l'introduction de la pratique, l'explication du procédé aux participants pour que les personnes sachent justement à quoi s'attendre, poser les éventuelles questions, voir les personnes qui ne veulent pas être touchées ou qui ont des spécificités à faire passer justement au facilitateur. Et ensuite, dans l'introduction, il y a une période de démonstration pour montrer aux participants à quoi peut ressembler justement une activation de Kundalini. Ensuite, les participants sont invités à s'allonger sur un tapis de yoga, dans une salle, dans un studio. Le facilitateur va vous faire fermer les yeux et va induire une relaxation, comme on peut la voir justement en hypnose, qui est quand même beaucoup plus courte, qui dure en moyenne 5 minutes, pour inviter à une détente. Et là, la playlist va commencer, elle va durer 1 heure, et le voyage intérieur va justement être facilité par le facilitateur d'Ika, avec le langage de lumière, avec la musique, avec le pranic healing, avec les touchés sur la peau, sur des points d'acupression. Les libérations peuvent se faire, il peut y avoir des rires, des pleurs, des mouvements, des personnes qui se mettent debout, qui bougent, etc. Et à la fin de la playlist, qui dure 1 heure, il y a justement un temps d'intégration, c'est-à-dire l'explication de toutes les pratiques intégratives pour prendre soin de soi après la séance, la réponse aux questions et les recommandations pour la suite. C'est comme ça que se déroule une séance de Yatra Kundalini Activation. Ce sont des sessions qui peuvent se faire en ligne et qui peuvent se faire également en présentiel. Et ça tombe bien parce que justement, ce mois-ci, en février, je vais organiser une première session de Yatra Kundalini Activation en présentiel à Paris, le 16 février, c'est un dimanche, à 16h. Et également une session de Yatra Kundalini Activation en ligne le même jour, le 16 février, à 10h, en ligne sur Zoom. Donc toutes les personnes qui ont envie de tester cette pratique, qui sont appelées par ça, qui ont vu les vidéos et qui se sont dit « mais
je sens que j'ai quelque chose à aller développer, à aller chercher dans ces sessions-là, eh bien justement, je vais organiser 2 ateliers, un en ligne pour les personnes qui ne sont pas à Paris et un à Paris pour les personnes qui souhaitent se déplacer et vivre l'expérience en présentiel. La valeur d'une séance en ligne par participant est fixée à 40 € par personne et la valeur d'une session en présentiel est fixée à 50 € par personne pour 2 heures de session dans les 2 cas. La différence de valeur, elle est uniquement expliquée par la location de la salle, ce qui fait qu'en présentiel, il y a une salle à louer, donc forcément la valeur, elle est plus chère. Mais les bienfaits sont les mêmes et il y a des personnes pour qui en ligne, elles vont se sentir plus en sécurité chez elles et elles vont préférer faire ça. Donc, c'est vraiment une expérience à faire, c'est quelque chose que je vous invite à faire et qui peut justement vous permettre de renforcer votre confiance en vous, votre estime de vous. Je suis très contente de vous proposer cette expérience-là. Pour pouvoir justement vous inscrire, l'inscription elle va se faire sur 2 semaines, pas plus. Donc il faudra quand même vous inscrire assez rapidement pour que je puisse organiser l'événement. Et pour y participer, la seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description du podcast ou de la vidéo. Vous allez avoir ce qu'on appelle une page de capture de votre email. Il faudra juste rentrer votre email. Et ensuite, par mail, vous aurez les liens pour réserver soit votre session en ligne ou soit votre session en présentiel. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous donne envie de démarrer cette nouvelle pratique avec moi cette année. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait au moins une session en ligne et en présentiel chaque mois pour justement habituer les personnes à cette pratique-là et qu'on puisse développer notre amour de nous-mêmes et continuer à s'aimer plus tout ensemble avec cette pratique et toutes les autres que je pratique depuis d'habitude. Voilà pour cette vidéo, pour cette annonce. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, de vous voir en session à Paris ou en ligne. Et je vous laisse vous inscrire sur le premier lien dans la description. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Vous avez justement mes identifiants qui s'affichent sur la vidéo et les liens dans la description. Vous avez de toute façon des outils disponibles dans la description avec la possibilité de réserver votre appel thérapeutique offert avec moi dans le but de faire un accompagnement individuel si ça vous intéresse. Je vous laisse regarder tout ça dans la description et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois pour un prochain épisode. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.